Bonjour. Bon, nouvelle vidéo très rapide, très calme, très cool. Déjà, je vais me mettre correctement, hein, ce sera un petit peu plus correct. Les sorties Pokémon jusqu'à au moins juin confirmées. Confirmées. Au mois de décembre déjà, on a eu Terrastal Festival qui est sorti le 6 décembre dernier. Au mois de janvier, on va avoir du coup Battle Partner qui va sortir le 24 janvier officiellement. Bien sûr, elles sont déjà disponibles hein, si vous voulez. Néanmoins, ça coûte la peau du cul. Donc, je vous déconseille d'en prendre en ce moment. Attendez bien, j'ai envie de vous dire d'attendre un mois si ça fait comme Clayburst. Mais étant donné la demande en ce moment, ça se trouve dans un mois, le prix aura doublé alors que c'est déjà le double du prix normal. Hein. Donc, on sait jamais. Mois de février, il n'y a aucune sortie de display. Il n'y a aucune sortie de display. Au mois de février, ce qui sort, ce sera 2 decks. L'un avec Pierre Rochard, le maître de la Ligue Pokémon de ON, la plus grande région Pokémon, bien sûr, avec Kalos, of course. Et le second deck qui sortira, c'est avec la rivale de Épée et Bouclier. Je sais plus son nom, un Pokémon qui ressemble à Pikachu. Je vous mettrai une insert pour voir. Au mois de mars, on a Heatwave Arena. C'est un set pour l'instant dont on a très peu d'informations. Les seules informations qu'on a sur ce set, c'est que ça concerne Cynthia, la maître de la Ligue de Sinnoh, qui est une région magnifique aussi. Hein. De toute façon, ils sont très forts, ils sont très forts. Donc on a Heatwave Arena en mars avec Cynthia et son Karchakroc. On n'a pas plus d'infos à ce sujet. Possiblement, est-ce qu'ils vont continuer sur la mécanique des Pokémon dresseurs? Maybe, we'll see, comme ils disent les Anglais. Au mois d'avril, il y a un set qui va pas marcher de fou. Je pense que je vais pas faire beaucoup de ventes sur ce set-là. Ça s'appelle la gloire de la Team Rocket. Je connais pas beaucoup cette équipe. Si vous avez des informations sur ça, je suis preneur, hein, mais je pense pas que ça va se vendre beaucoup, hein, très honnêtement. Au mois de mai, à savoir, depuis 2021, au mois de mai, il n'y a aucun set Pokémon qui sort. Ça va être sûrement la période des reprints. Il est de nature que pendant le printemps, il y a beaucoup de reprints, donc possiblement ce sera au mois de mai qu'on va avoir tous les reprints. Je pense notamment à Terrastal Festival, à Super Electric Breaker dont le prix vient de s'envoler. Tous ces sets qui mériteraient un reprint vont sûrement l'avoir au mois de mai. Mois de juin, on va avoir un set spécial. Ce sera le set Black Bolt et White Flare. Black Bolt et White Flare concerneront tous les Pokémon de la 5e génération. Ce set-là, ce sera un set spécial, à l'instar de 151 et de Shiny Treasure X et de Terrastal Festival X. On n'a pas d'informations sur le format de la display. Peut-être que ce sera un format comme 151 avec une display à 20 boosters et des boosters de 7 cartes. Ou alors, comme d'habitude, à la Shiny Treasure et à la Terrastal Festival X avec des boosters de 10 cartes et 10 boosters dans la display. Mois de juillet, il y a un set qui sort. C'est prévu, toujours, habituellement, il y a un set au mois de juillet. On n'a aucune information encore sur ce set. Possiblement, si vous avez vu ma précédente vidéo, ça concernera du coup Pokémon Zeta avec Mega Brave et Mega Symphonia. On n'en a aucune confirmation pour l'instant, mais fort possible que si Pokémon Zeta se confirme pour mi-août, début août, alors possiblement on aura Mega Brave et Mega Symphonia à ce moment-là. Mois d'août, on n'a pas de set. C'est toujours habituellement comme ça. On n'a jamais eu de set sur tout le bloc EV au mois d'août. Ça a été le cas aussi sur le bloc épée bouclier. J'ai un doute. Oui, même au bloc épée et bouclier, on n'a pas eu un seul set au mois d'août. Donc, c'est une habitude. Le mois d'août, il n'y a jamais de set. Début septembre, on aura normalement un set. Au mois de septembre, il y a toujours un set. On ne sait pas encore lequel ce sera, mais logiquement, il y aura un set au mois de septembre. De même, au mois d'octobre, on aura un set. Au mois de novembre, on aura normalement pas de set. Ce sera des decks qui sortiront à la place. Au mois de décembre, enfin, on aura un nouveau set spécial, à l'instar de Terrastal Festival, Shiny Treasure X et compagnie. Pas d'informations de juillet à décembre. On ne sait toujours pas c'est quoi les sets qui sortiront à ces moments-là. On a les trademarks qui vont commencer à apparaître un peu partout. On a déjà Mega Brave et Mega Symphonia dont on ne sait pas encore la date de sortie exacte, mais c'est déjà enregistré comme marque déposée. Possiblement pour le mois de décembre, ma petite théorie, ce serait possiblement qu'on ait un set spécial X avec, à l'instar de VMAX Climax. Donc
possiblement, ce sera un équivalent de Vestar Universe, par exemple. Donc possiblement, on aura une display X-Climax, on ne sait pas encore, il faudra vérifier, ça va prendre avec des pincettes, c'est une théorie, je vous dis ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est à peu près le calendrier des sorties à venir jusqu'à la fin d'année 2025, il faut se préparer à ça. Dès que j'aurai des informations, dès que les informations sortiront sur les trademarks, sur tout ce qui peut passer en termes de sets japonais, je vous ferai une vidéo dédiée pour ça, donc n'hésitez pas. Donc voilà globalement à peu près pour les informations sur tous les sets qui sortiront jusqu'à fin 2025. Pour l'instant, jusqu'à juillet, on sait ce qui va sortir. À partir de juillet, on ne sait pas du tout ce qui va sortir. On sait quand ça doit sortir, quel type de sets doivent sortir, mais on ne sait pas quels sets précisément sortiront à ces moments-là. Donc voilà, c'est une petite vidéo rappel un peu de tout le calendrier, de toutes les sorties qui auront jusqu'à la fin de l'année 2025. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, bien sûr. Laissez un petit commentaire si vous avez des petites théories farfelues, ça m'intéresse toujours. Si c'est pour vous plaindre, faites-le, ça m'aide aussi pour le référencement de la chaîne YouTube. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce bleu, le commentaire. Si vous voulez acheter vos displays Pokémon japonais, bah regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui même, des petites Terrastal Festival. Pour tout ce qui est information sur les dernières cartes, les dernières nouveautés et les informations liées à ma boutique et à moi-même, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous remercie beaucoup et je vous dis toujours gare aux cartes.